Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Euh, Aussi, je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Je viendrai donc compléter cette vidéo avec un autre tirage qui concernera uniquement le domaine sentimental cette fois. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors on a trois cartes qui sont sorties. On voit ici qu'on a un besoin de prise de hauteur pour le mois de juin, pour le scorpion. On nous parle de rapidité, on nous parle de déplacement, de mouvement. On doit avoir un jugement clair, tranchant par rapport à une situation. Ça nous parle également des personnes euh, qui travaillent dans le management, qui embauchent de nouveaux salariés. Euh, on doit être efficace, rapide. On doit trouver du personnel pour d'autres. Pour les chefs d'entreprise, on est face à une décision de savoir est-ce que je continue ou je m'arrête, ou bien je transforme mon activité. Il y a aussi quelque chose, on parle de quelque chose à protéger pour ce mois de juin pour le scorpion. Alors, est-ce une idée que l'on doit protéger ici pour ce mois de juin? Un déclic, une création, quelque chose qui va émerger doucement dans les prochains mois. C'est peut-être aussi le début, ce mois de juin, d'une nouvelle ère pour le scorpion. Quelque chose que l'on pourrait voir fleurir vers l'automne aussi. On a un besoin et on retrouve ici, on a de la combativité pour le scorpion, on a un besoin aussi de défendre ses intérêts, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on a besoin que les choses soient claires, nettes et précises. On ne va pas tergiverser 20 ans, donc attendez-vous si vous regardez ici pour quelqu'un qui est du signe du scorpion, il va pas y aller par quatre chemins. Un petit peu comme le mois dernier, où la communication pouvait parfois être tranchante, blessante avec le scorpion. On est un peu encore sur ce même élan, même si on arrive à mettre de l'eau dans son vin ici en tant que scorpion, mais on est décidé. On a des objectifs à réaliser. On tourne le dos aussi au passé. On tourne le dos une dernière fois au passé. On a deux animaux ici qui se ressemblent fortement. Euh, on se retourne une dernière fois et on n'y revient plus. Alors ça peut être un lieu, ça peut être euh, une ville, ça peut être un pays, ça peut être une profession, une union. Euh, voilà, voyez comment ça vous parlera, ok? Mais ça nous parle également que l'on se met au centre aussi de ses intérêts. On est au centre de sa vie. On est créateur, on est créateur, on est acteur de sa vie. Créatrice et actrice, ok? Pour les personnes qui ont essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver ici, ça nous parle de sauver aussi les meubles éventuels, alors pour une entreprise, pour un travail, pour une union, c'en est assez, on tourne le dos, c'est fini avec ça, on ne revient plus en arrière pour le scorpion. Le scorpion, peut-être par le passé, il avait tendance à se voir moindre, il avait tendance à ne pas se sentir à la hauteur, à ne pas se sentir reconnu, ce qui pouvait provoquer chez lui parfois un accès de colère, un accès de violence au niveau verbal comme au niveau physique pour certains scorpions. Attention de nouveau, euh, soyez voilà, pesez le pour et le contre, ce n'est pas tous les scorpions. Je parle ici de voilà, c'est imagé également. Euh, on agissait comme ça par le passé parce que on n'était pas entendu, on ne se sentait pas reconnu, on ne se sentait pas à sa juste place. Soi-même, on ne s'aimait pas ici en tant que scorpion. Hmm. On voulait qu'on nous entende, qu'on nous écoute. Hein. On voulait que la personne en face de nous voie ce Graal, voie tout ce que l'on avait à offrir. Hein. Mais on ne savait pas comment le manifester, comment
comment le mettre au monde. Et ici, ce qui change pour le scorpion, c'est qu'il n'a plus besoin d'hurler, il n'a plus besoin d'être tranchant, d'être blessant. Il s'incarne lui-même, il incarne toute cette splendeur, toute cette beauté. Il est reconnu des siens, il est reconnu de ses pairs également. Donc ça peut nous parler euh, d'une reconnaissance ici de la mère, pardon, une reconnaissance du père. Il y a quelque chose euh, qui se débloque par rapport au passé. On est enfin entendu, on est enfin compris, comprise. Ça peut nous parler du coup d'une promotion professionnelle où on s'en grade, pour d'autres on retrouve un emploi, donc de ce fait on est à nouveau considéré au sein de sa famille. Pour d'autres, on est enfin pris au sérieux. Après un long moment où il a fallu faire des va et des viens ici dans des relations, dans des situations. Pour d'autres, par le fait de partir, de déménager, de quitter un lieu passé, on se retrouve plus serein, plus sereine et on peut commencer un nouveau départ, une nouvelle vie ici. On règle aussi des comptes liés à tout ce qui peut être fratrie, le fait de toujours devoir être en concurrence, que ce soit conscient ou inconscient avec son frère ou avec sa sœur pour les personnes qui en ont, ou avec une personne tiers dans le domaine familial. On arrête avec ça, on prend en maturité, on grandit, on règle ces problèmes-là en tant que scorpion et ce peu importe son âge. Pour d'autres aussi, on revoit aussi comment on s'occupe de ses enfants. On revoit si on est dans l'équilibre par rapport à l'affection que l'on porte à ses enfants et comment on traite, par exemple, l'aîné par rapport au plus petit. Si on est soi-même parent. On cesse aussi pour le scorpion de se surprotéger. On a envie d'aller vers le monde, on a envie de s'ouvrir. C'est quelque chose qui peut être assez neuf parce que on a ce besoin d'authenticité, mais avant tout ce qu'on désirait était plutôt d'ordre du caché. On n'exprimait pas pleinement nos émotions. On les exprimait, mais avec on était frontal. On pouvait être parfois sur une forme d'agressivité, passivité comme ça et on cesse avec ça car on a enfin compris comment communiquer aussi avec les autres, que la douceur va aussi bien et qu'on a les mêmes résultats en étant doux, en étant authentique et sympathique. Pour certains scorpions, donc ça révolutionne aussi la façon de gérer son équipe, si on est manager, si on est chef d'entreprise. Ça révolutionne aussi le comportement des autres envers vous les scorpions. Le domaine familial aussi, ça impacte directement le domaine familial. On nous parle d'élévation, on nous parle d'avancée. Alors peut-être il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont nébuleuses, on ne sait pas, c'est pas encore très clair, mais on va y arriver. Au fur et à mesure de mettre de l'énergie pour se sortir d'une relation, d'une situation, de quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez vers cette belle ascension. Vous prenez de la hauteur. De la hauteur dans tous les sens du terme. On avance, on évolue, on grandit. Ça aura demandé des efforts, c'est pas quelque chose que l'on vient de commencer, c'est un long travail aussi qu'on a effectué. C'est des prises de conscience qu'on a pu avoir ici au mois de mai pour certains scorpions par rapport à leur communication. Il y avait des problèmes avec cela. On a réussi à régler des conflits aussi. On nous parle de bonheur, un bonheur qui revient. On nous parle d'opportunités à saisir. Il suffit de tendre la main aussi pour certains scorpions. Il est temps aussi pour d'autres, car on n'y croyait plus pour certains à ce bonheur. Et pourtant, voilà, il est là, il est tout près de vous. Il suffisait juste de remettre des choses à niveau. Alors juste, oui, ça paraît être petit par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Mais voilà, tout se fait en temps et en heure.
tout se débloque pour vous les scorpions. Soyez optimistes, vous avez compris maintenant comment il fallait se comporter avec les autres. C'était surtout ça, ce relationnel pour certains scorpions. Ou bien ça peut être une personne face à vous qui change de comportement. On pouvait avoir des conflits aussi pour les parents face à des jeunes adolescents, des crises d'adolescence ici. Ça se règle avec le dialogue. On est dans l'éveil aussi, on est dans un éveil spirituel pour les scorpions. On est dans l'éveil aussi de savoir qu'est-ce que je souhaite pour moi, qu'est-ce que je désire dans ma vie. Il y a une idée maintenant, tout est permis, tout m'est possible. Peut-être qu'on entame encore ce mois de juin avec une notion de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je dois faire, et on rencontre les bonnes personnes qui nous disent parfois juste une phrase, juste un mot qui vient nous aider, nous donner un déclic et débloquer une situation, nous donner une source d'inspiration pour créer aussi. On change son regard ici pour le mois de juin, sur une situation, sur une personne, sur son passé également en tant que scorpion. On se délivre, on est dans la délivrance. Ce qui fait que l'on a le choix, de la direction, on a le choix du partenaire, de la partenaire, on a le choix de l'union professionnelle. Voilà, on a un choix qui s'opère maintenant. Il y a quelque chose qui peut encore être caché début de ce mois de juin, donc c'est-à-dire quelque chose où on n'a pas encore une visibilité complète d'une opportunité, mais ça vient. Ici, on peut voir également qu'on arrive pour ce mois de juin à s'équilibrer. Alors, on verra dans le domaine sentimental, mais ça nous parle déjà de Scorpion qui arrive à s'équilibrer aussi bien dans la vie professionnelle que la vie sentimentale. Les deux peuvent être liés aussi. Alors on avait une baisse d'énergie peut-être et là on a une énergie qui remonte, donc c'est très bien. On voit qu'on se remet au monde avec cette carte ici. On renaît aussi de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça pour certains scorpions. Alors ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on a une nouvelle façon de se mettre au monde ici. On a réactualisé, on a fait un reset aussi de sa communication. C'est vraiment au niveau communication pour le scorpion que les choses ont changé. Et en positif, évidemment. Effectivement, on a la carte de la réconciliation. On a un scorpion qui s'est réconcilié avec lui-même, qui se réconcilie également avec l'extérieur, avec le monde, avec l'univers, qui arrête de se sentir victime, dépassé comme ça par les choses, les événements. Il y va maintenant le scorpion, il a un but, il a du temps à rattraper, il se met en action. Plus rien ne pourra l'arrêter ici pour ce mois de juin pour le scorpion. Il a décidé quelque chose, il a pris, ça lui a demandé du temps, il a effectué ce choix et ça y est, on y va. C'est chouette, un beau tirage. Ça nous parle de quelqu'un qui semblait être endormi ici, qui est resté longtemps dans un état un petit peu passif, par crainte, par non-choix aussi, par impossibilité. Et là maintenant ça revient. Alors c'est vrai que ici on quitte cette période de confusion que l'on a pu avoir depuis un certain moment, comme je vous disais. Et ce que je voulais dire, c'est vrai que ça va pour certains scorpions, ça va donner du stress, ça va vous stresser puisque c'est une toute nouvelle énergie qui vous traverse, ce sont de toutes nouvelles envies. On reprend peut-être des activités, des passions qu'on avait laissées, qui étaient endormies depuis des dizaines d'années pour certains, certaines. Voilà, tout ça revient et on réactive des idées peut-être passées. Pour d'autres, des activités qu'on aimait dans le temps, une profession qu'on aimait dans le temps, un couple, une passion, quelque chose
on chérissait par le passé, ce n'est plus, on n'en veut plus, c'est devenu obsolète. Hein. On risque ici pour ce mois de juin d'être un peu dans la dispersion pour le scorpion parce que c'est comme si on a quelqu'un ici qui se remet à vivre et on a 10 000 choses à tester, 10 000 choses à vérifier, à offrir, à partager, à exprimer. Donc c'est ça qui risque un peu de vous faire défaut, cette dispersion. Mais en même temps, on a un besoin de tester, on a un besoin de vivre, de rattraper ce temps perdu pour certains, certaines. Donc c'est normal, on ne s'inquiète pas. Hein. On rattrapera de toute façon plus tard. C'est les énergies aussi qui veulent ça, les énergies des Gémeaux aussi, hein, qui veut ça. On a un besoin de vivre, euh, de tester dans la matière ce que l'on avait gardé longtemps dans la mentalisation, hein, dans ce mental. On quitte aussi une blessure d'injustice. Alors je dis on la quitte parce que cette blessure, on l'avait déjà longuement travaillée, on l'avait euh, distordue, on l'avait disséquée, on avait fait vraiment le tour, mais elle nous collait au basque ici, cette blessure. C'était plutôt de notre volonté en tant que scorpion. On avait toujours ce passé ici qui nous revenait, mais c'était plutôt le scorpion qui se disait oui, mais si je fais ça, de toute façon, ça va revenir comme avant. Je vais revivre cette situation. Alors que cette situation n'est plus là depuis déjà très longtemps, que c'est un passage, que c'est une expérience de vie et que l'on n'est pas obligé de vivre à l'infini cette blessure d'injustice, le fait d'avoir des personnes qui ne vous reconnaissent pas, qui ne vous choisissent pas, qui ne vous aident pas et autres. Et ça, le scorpion, il a compris. Il quitte un peu cette posture qu'il pouvait avoir pour certains, certaines, toujours une posture un peu de Calimero, c'est pas moi, c'est les autres. Maintenant, on quitte ça nous intéresse plus d'être là-dedans, hein, en tant que scorpion, car maintenant on est le chef de sa tribu, on est le centre de son univers, on profite de la vie, on a eu un déclic ici. On se rend compte qu'on a toutes les cordes à son arc, qu'on peut créer mille et une choses. Euh, voilà, on a un besoin de partage, un besoin de vivre. Mm. Il n'y a plus d'excuses en fait, on n'a plus envie de se donner de fausses excuses. De ce fait, on n'a plus envie de rester dans des relations qui ne nous conviennent plus. Donc, ce qui risque aussi, c'est de couper des liens qui n'ont plus lieu d'être, des liens qui sont devenus toxiques avec le temps. Alors on a deux cartes, ici on a la carte de l'amitié, on voit que l'amitié va être très importante, très présente pour le scorpion pour le mois de juin. On nous parle aussi également de papillonnage, hein, avec la carte de sexualité, on voit que le scorpion il a besoin de tout aller voir, de tout tester. Euh, pour certains scorpions, voilà, on a un besoin de papillonner, on a un besoin euh, de revivre. Hein. Ça peut être aussi un scorpion qui divorce ici et euh, voilà, qui va tester son pouvoir de séduction. On a besoin aussi de tout tester ici pour le scorpion pour le mois de juin 2020. Mm. Mais c'est quelque chose de positif car on se remet en vie ici. Hein. On arrête aussi d'être dans l'intellect, dans cette mentalisation et cette fois on passe à l'action. On vous rappelle aussi, alors on verra dans le domaine sentimental, mais ça nous parle déjà d'une trahison éventuelle, voilà, d'une triangulaire, donc attention à ça, on verra dans le domaine sentimental. Attention aussi à qui vous ouvrez, hein, parce que pour vous maintenant, le risque c'est que je suis guérie, tout est beau, tout est neuf. Mais attention aussi aux nouvelles rencontres, ne vous confiez pas à la première personne venue. La première personne venue n'est pas non plus l'homme ou la femme de votre vie. Il y a une notion comme ça. On est presque sous dopamine ici. Il y a un truc comme ça, le scorpion, il est
il est vif, il est étincelant, il y a tellement de choses à faire, tout s'ouvre à moi, je ne sais plus où donner de la tête. Donc attention à ça, hem, gardez, gardez raison quand même. Mmh. Alors je vous souhaite un très beau mois de juin les scorpions, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.